Le monde de la moto est en train de vivre une révolution. Quand il achète une BMW, un motard sur deux décide de la prendre avec une boîte automatique. Alors j'ai essayé cette R1300 GS équipée de la boîte ASA et je vais vous dire comment fonctionne cette technologie, ce qu'elle fait de bien, de moins bien et à qui elle s'adresse. Alors le Automated Shift Assistant, c'est exactement comme une boîte de vitesse normale, sauf qu'il n'y a pas de levier d'embrayage parce que l'action du levier est automatique. Alors pour démarrer, j'appuie sur le bouton, je choisis un mode de passage de vitesse, donc manuel c'est mieux, vous verrez. Ensuite je mets la première et c'est parti. Ce qui choque, c'est la souplesse du sélecteur. En particulier chez BMW où les boîtes de vitesse sont généralement un peu dures, là en fait le sélecteur c'est juste un capteur. Et ce capteur il commande un actionneur électromécanique. Un autre bon point c'est la douceur du changement de vitesse. En fait c'est pas comme un shifter. Un shifter ça fait juste une coupure moteur pour que la vitesse passe. Là il y a une coupure moteur et l'action de l'embrayage. Donc ça rend le passage de vitesse beaucoup plus fluide. C'est peut-être un micro-poil plus long qu'un shifter, mais par contre, en termes de fluidité, c'est vraiment très très bien. Hop, hop. Et enfin, ce qui est bien, c'est que ça enlève une phase de pilotage qui n'est pas la plus intéressante sur route, quoi. C'est le lâcher d'embrayage au démarrage. Bon, on s'en passe vraiment volontiers. Ça enlève pas grand-chose en termes de pilotage. C'est ça qui est assez fou, c'est que en fait on y gagne beaucoup parce qu'on ne peut plus caler, on ne peut plus faire de faux points morts, mais il n'y a pas de véritable défaut à mettre en face de ça. En tout cas, il n'y a rien qui personnellement m'a dérangé à l'usage. Alors c'est vrai qu'il y a le mode D qui est pas terrible parce qu'en fait c'est le mode tout automatique où la moto passe les rapports toute seule et elle a tendance à mettre trop le moteur en sous-régime, donc ça rend la moto un peu balourde, un peu molle, mais le bon côté c'est qu'on peut toujours reprendre le dessus sur le système avec le sélecteur. En fait il y a une fois où l'absence d'embrayage m'a dérangé, c'est que je suis passé dans un village et il y a un gamin qui m'a fait signe comme ça pour que je fasse du bruit avec la moto et en fait j'avais pas l'embrayage pour faire tourner le moteur dans le vide. Mais bon, il y a peu de chances que vous achetiez une BMW pour faire ça. En fait, à titre personnel, moi je préférerais avoir un levier d'embrayage pour déclencher des wheelings plus facilement et pour pouvoir faire des glisses. Mais je pense pas que ce soit ce que cherche un possesseur de GS. Peut-être qu'ils se font voler leur moto par quelqu'un qui veut faire des wheelings et des rupteurs avec, mais le possesseur moyen de BMW, il y a peu de chance. En fait, ce que j'aime avec cette technologie, c'est qu'elle facilite la vie du pilote sans lui enlever du contrôle. Et ça, je trouve ça top. Et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur cette boîte ASA, il y a la description.